Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre énergie d'entrée, c'est l'étoile et le fou. Waouh! Avec la tour, eh ben, dis donc. Et as de bâton, bah écoutez, là le destin vous apporte ce nouveau cycle de manière bouleversante, fracassante. Ça va être intense, d'une intensité incroyable, au point de vous conduire à avoir un pincement au cœur. Vraiment j'ai le cœur qui se serre ici, et le cœur qui se serre parce qu'en fait... c'est positif, hein, c'est pas négatif du tout, c'est parce que vous voyez les choses pouvoir se réaliser. Parce que vous allez voir que c'est possible, que c'est réalisable, que ben voilà, c'est devant vous, que vous allez pouvoir ancrer et que ça va être très... Et avec le 9 de denier, j'ai cette idée d'abondance. Une abondance dans la matière, c'est pas du flanc, c'est pas du rêve, c'est vraiment là, ici et maintenant, c'est réalisé et ça va vous faire presque une douleur. C'est incroyable d'avoir cette réussite devant vous et d'avoir cette émotion de douleur, de souffrance à un moment donné. Mais là, c'est magnifique parce que l'étoile et le fou, as de bâton, la tour, c'est incroyablement puissant là. Je vais mettre une entre les deux, c'est 2 d'épée. 2 d'épée, la décision est prise. C'est l'univers en fait, c'est la force supérieure, votre ange gardien là, qui vous aide à matérialiser, concrétiser ce que vous n'arrivez pas à vous-même conscientiser aujourd'hui. Je pense que vous n'arrivez pas à conscientiser. Et à un moment donné, et c'est ce qu'on sent avec ce 3 d'épée, à un moment donné, vous allez être un peu perdu sur cette affaire, parce que je vous sens perdu. Pourquoi je vous sens perdu? Parce que, en fait, surpris. Surpris par le fait de prendre conscience que votre rêve devient réalité. Je crois qu'il y a cette idée un petit peu de négligence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'ai le mot négligence. Qu'est-ce que ça veut dire, négligence? Avez-vous négligé quelqu'un? Avez-vous négligé quelque chose? Avez-vous mis de côté une situation? Avez-vous abandonné? Avez-vous baissé les bras? Je ne sais pas. Il y a le mot négligence qui vient. Et là, justement, l'univers va rétablir la situation et puis surtout vous donner des éléments et le courage et la force pour pouvoir initier ce nouveau départ. C'est vraiment quelque chose qui est assez surprenant et je crois que vous êtes surpris à tel point que presque ça vous serre le cœur. Je crois que ça ne va pas être si simple que ça d'ouvrir les yeux, de comprendre, de saisir quelque chose. Parce que je vous sens ici un petit peu quand même face à cette situation, mentalement, c'est pas facile. C'est pas facile de capter, c'est pas facile de comprendre, c'est pas facile d'intégrer, surtout d'intégrer, je crois. Parce qu'à un moment donné, mais c'est tellement... Vous voyez, quand... arrive ce que vous attendez, ce que vous espérez, mais secrètement, vraiment ce que vous espérez secrètement, là, deviendra réalité. Alors qu'on sent qu'il y a un côté négligence, vous avez as d'épée. C'est, oui, as de bâton, as d'épée. Excellent, c'est très très bien ça. En fait, c'est une opportunité qui arrive comme ça de nulle part. C'est une opportunité qui vous bouleverse, qui bouleverse votre cœur, qui bouleverse votre quotidien, qui bouleverse un petit peu tout ce que vous avez pu imaginer. Et ce qui vous bouleverse le plus, je crois, en tout cas ce qui vient vers moi, c'est que vous êtes surpris que les choses arrivent comme ça. Parce que je crois que vous avez abandonné. Vous avez décidé que ça ne pouvait pas se faire. Voilà, vous avez fait le deuil. Voilà, merci. Vous avez fait le deuil. Et après avoir fait le deuil de la situation, et de la potentialité, de la possibilité, vous vous dites, bon, bah, c'est pas grave, tant pis. Et bien là, justement, si c'est grave, on me dit, roi de coupe, parce que là, on vient vous aider à clarifier une émotion. On vient vous aider à clarifier vos propres sentiments. Et à partir de cette clarification, il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement, 9 de coupe, il y a quelque chose qui va se mettre en lumière pour vous, ça va devenir limpide. Et à partir de là, vous voyez, c'est le vœu qui devient réalité. C'est la possibilité de, à nouveau, c'est vraiment à nouveau, de réaliser ce vœu que vous avez négligé, que vous avez délaissé, que vous avez laissé de côté. Parce que je vous sens ici un petit peu baisser les bras à un moment donné. Et vous avez la reine de bâton, tout ça, le fait d'observer tout ça, ça vous conduira à faire quoi? Ça vous conduira à retrouver une certaine confiance dans la potentialité, dans la possibilité de réaliser quelque chose, dans la possibilité d'extérioriser et dans la possibilité de retrouver la réalité. Mais c'est très bouleversant là, je vous sens retourner complètement. Mais littéralement parlant, c'est comme si vous aviez un retournement de la situation, mais à 360, enfin je ne sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment, tout change.
Tout change et surtout vous changez. 4 de bâton, vous avez le pape. Je pense que là, vous allez voir que ça va se faire progressivement. Ça va se faire dans le temps. Mais rien le fait de comprendre que ça pourrait fonctionner, que ça pourrait marcher, ça va vous saisir au cœur, ça va vous saisir, ça va vous saisir. Et ça, c'est incroyable d'avoir cette belle chose comme ça arriver vers vous et en même temps d'en souffrir. Mais littéralement en souffrir et d'avoir mal et d'avoir ce côté douloureux. Vous voyez là, ces 5 de denier, je pense que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Pas, même si vous avez la tour, c'est pas quelque chose qui est instantané. Ce qui sera instantané, c'est votre prise de conscience. Que finalement, finalement c'est possible, que finalement peut-être qu'il y aurait moyen. Et là, ça va vous scier, ça va vous faire mal, et ça va vous faire, on sent ici une certaine souffrance. Mais on y va quand même. Pourquoi on y va quand même? Parce qu'il y a cette idée d'abondance qui vous attend. Parce qu'il y a cette idée de quelque chose qui, oui, ça va changer. Oui, je pense que vous allez comprendre que la roue tourne. Vous allez comprendre que les choses changent. Vous allez comprendre que cette fois-ci, c'est le moment d'en profiter, que cette fois-ci, c'est le moment, en fait, de travailler sur une situation et surtout de matérialiser quelque chose. Le pendu, là, le pendu nous dit il est temps de changer de point de vue. Et c'est justement ce bouleversement initial, cette prise de conscience bouleversante, hein, ça, il n'y a pas de doute, ça, je n'ai pas d'autre chose à vous dire excepté cela, mais là, c'est ça qui va conduire, en fait, à l'acceptation de la durée, à l'acceptation de la progressivité, à l'acceptation de la temporalité. C'est là que vous allez revenir vers le temps, quelque chose qui va j'ai cette idée, quelque chose qui va s'allonger dans le temps, mais en même temps, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que enfin vous comprenez que c'est possible. Et rien que cette possibilité, ça va vous émouvoir aux larmes. Parce que je vous vois ému aux larmes. Le magicien, et ça va vous révéler, vous révéler un potentiel, une possibilité, ce nouveau cycle où vous êtes maître à bord. Bon, un maître à bord quand même qui tangue un peu, hein, qui est, on va dire, perturbé par la situation, qui est bouleversé par ce qui se passe, mais quelqu'un qui prend conscience qu'il est capable, qu'il peut, et c'est vraiment cette idée comme quelqu'un qui s'imaginait depuis toujours ne pas savoir lire, ne pas savoir écrire, et qui d'un coup prend conscience qu'il peut. Pas qu'il peut lire et écrire, mais qu'il peut apprendre à lire et à écrire. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et c'est vraiment bouleversant pour vous parce qu'on sent que cette prise de conscience est vraiment l'opportunité, la possibilité de sortir d'une illusion dans laquelle on vous a enfermé. Je ne pense pas que vous vous êtes enfermé. Alors vous avez participé parce que vous n'êtes pas trop rebellé, mais on ne peut pas se rebeller contre tout. Mais je crois qu'on vous a enfermé dans cette image de vous-même, de cette image de voilà, je laisse et puis tant pis, c'est pas pour moi, ça marchera pas, etc. Là, ça va être bouleversant d'émotions tellement ça va vous saisir que c'était une illusion et que c'était quelque chose qui était surtout la vision des autres, je crois. Oui, oui, le chariot. C'est incroyable comme ce changement vous fait souffrir. Mais pas souffrir dans le mauvais sens du terme, parce qu'on peut avoir les larmes et on peut avoir de la douleur, mais par le plaisir. Là c'est le plaisir qui fait mal, tellement il est intense, ce plaisir. Vous avez le page de denier. Waouh, super. C'est une belle opportunité là. Et on sent que là, il y a une opportunité de matérialiser, il y a une opportunité de concrétiser, il y a une opportunité de faire quelque chose qui, je crois, vraiment, pour vous, c'était plié, c'était perdu. La famille de cœur, ça c'est notre premier message. Et ensuite, l'être profond, amour de soi et acceptation. C'est exactement ce qu'on sent. L'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre. Il y a cette idée, le cœur, et c'est ce qu'on sent ici avec le 3 d'épée, le cœur va être bouleversé. Voilà, va être bouleversé parce que je pense que pour vous, c'est incroyablement inattendu tout ça. Voilà, vous avez plié, vous, l'affaire, vous avez fait votre valise terminée, et là, d'un coup, la valise s'ouvre et elle vous dit, il y a de la place. C'est imagé, ça ne veut pas dire que vous voyagez ou que vous partez. Dame de cœur, oui, la famille de cœur, dame de cœur, tu m'étonnes. Vous avez ici la roue de la fortune. C'est un changement au niveau du cœur. On s'aime, on s'apprécie, on se donne de la valeur, on s'accepte, et je pense que c'est lié au fait qu'on vous a fait croire quelque chose qui n'est pas réel. 3 de coupe, waouh, amour de soi et acceptation. Vraiment, vous voyez, on n'a que des cœurs, littéralement parlant, et vous avez le roi d'épée, c'est vraiment une prise de conscience d'amour de soi. Je m'apprécie
Je me donne de la valeur et je suis quelqu'un qui a de la valeur et je suis quelqu'un qui doit être reconnu. Et d'abord, la première personne qui va se reconnaître, c'est moi-même. Je vais me reconnaître et je pense que c'est bien. Oui, vous avez l'impératrice. Waouh! Mais vous avez un potentiel qui a été ignoré, vous avez un potentiel qui a été délaissé, qui a été négligé. Il y a quelque chose, une créativité qui est restée dans l'ombre. Vous avez la papesse ici. C'est resté du côté inexploré. Et là, vous allez pouvoir explorer un potentiel, une possibilité. C'est pour ça peut-être que j'ai l'image de cette valise qui s'ouvre d'un coup. Et en fait, pourquoi parce que vous allez entamer un nouveau voyage. Et un voyage intérieur. C'est pas, vous n'allez pas partir, je ne sais pas où, peut-être que si, je ne sais rien du tout moi. Mais en tout cas, ce que je sais dans ce tirage, c'est que c'est un voyage intérieur. Un voyage vers un don, un talent, une potentialité, une possibilité. Et c'est une prise de conscience qu'en fait on vous a ici délaissé, négligé. Peut-être qu'on vous a négligé et délaissé, peut-être que vous-même vous vous êtes négligé et délaissé. Quoi qu'il en soit, vous avez ici l'ermite, c'est vraiment un voyage vers quelque chose qui est incroyablement puissant et dont vous n'êtes pas conscient aujourd'hui. 9 de bâton. Parce qu'il y a ce côté, on vous a mis des obstacles, on vous a mis des limites, on vous a limité dans votre capacité d'aller chercher cette potentiel. Valet d'épée, oui, je pense que là, il y a une belle prise de conscience. Waouh, l'empereur, exactement. C'est une connaissance qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. En fait, c'est une connaissance de soi, l'amour de soi, l'être profond. Oui, on sent qu'il y aura un voyage, voilà, dans votre cœur, dans votre âme, et ça va vous presque saisir de douleur. À la fois, vous avez ce côté plaisir douloureux, parce que le plaisir peut être douloureux aussi, le corps réagit, mais vous avez aussi ce côté, la douleur du temps perdu. Voilà, j'ai perdu du temps à penser tout ça, quoi. C'est dommage. Bah, la nuit noire de l'âme. La complétude, et bien justement, en fait, la nuit noire de l'âme, c'est lié à ce 3 d'épée. C'est vraiment l'une des cartes les plus parlantes ici, c'est ce 3 d'épée. C'est cette souffrance et cette douleur. Oui, il y a une douleur et une souffrance, mais en même temps, alors, le manque de l'autre, ben voilà. Mais il y a cette idée de complétude. Là, je vais aller au plus profond de mon être pour me trouver, pour me retrouver. Et comme si vous étiez plongé dans une eau, vous voyez, au fond d'un lac, voilà, vous êtes au fond d'un lac, et comme si vous-même, vous donniez en fait la main à une partie de vous, à cette partie de vous, pour l'extraire de ce lac, et en fait, vous dites, waouh, mais quelle belle personne, oui, et c'est ça la complétude, en fait, ça va avec la complétude. Ah oui, ça fait partie de la justice divine, vraiment, ça ne me surprend pas, la justice divine, elle est là, elle est dans cette tour, elle est dans l'étoile de tout à l'heure. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.